na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Grande est ma joie de me retrouver dans la présence de Dieu avec vous. Et ce soir, nous allons prier fortement, prier avec les prières inspirées de notre Père Abba Ashiapa Marie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je me tiens devant vous pour nous inviter encore à la violence spirituelle. Comme l'évangéliste nous le dit, que le royaume des cieux souffre violence et seuls les violents s'en empare. Alléluia. Aussi le psaume 68, le verset 29 nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort, fortifié. Ton Dieu ordonne que tu sois fort et que tu sois fortifié. Alléluia. En ce soir, bien-aimés, nous allons nous appuyer sur ces deux vérités spirituelles pour pouvoir lutter, pouvoir prier fortement et lever des prières de feu dans le monde spirituel pour que nous remportions la victoire. Nous allons prendre notre eau prophétique, nous signer du signe de la croix et nous prions avec notre ange gardien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions ensemble. Mon ange gardien, mon fidèle protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement, je te dis merci parce que tu as pris soin de moi, tu m'as préservé de tout danger et de tout accident mortel. Merci mon ange gardien. Bien-aimés, nous allons avec nos anges gardiens rendre grâce à Dieu pour cette journée qu'il nous a accordée. Prions ensemble. Merci Seigneur pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant la grâce de me souvenir de tous mes péchés et des offenses que j'ai commis pendant ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir rendu grâce à Dieu, nous allons humblement nous reconnaître pécheurs dans la présence de Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes nos offenses de ce jour. Prions. Seigneur, pour toutes mes omissions ou négligences dans ma vie spirituelle, pour toute mauvaise attitude de ma part à l'église, pour toutes les fois où au cours de cette journée j'ai été distrait volontairement dans la prière, pour tous les manques d'attention aux choses spirituelles, pour mes résistances à ta grâce et à ta parole, pour mes jugements, mes murmures, mon manque de confiance en Dieu et d'abandon à Dieu. Je te demande sincèrement pardon. Kyrie eleison. Bien-aimés, après nous être réconciliés avec notre Dieu, nous allons encore demander pardon pour les offenses envers nos frères et sœurs, toutes les personnes que nous avons pu blesser tout au long de cette journée. Prions ensemble. Seigneur, pour mes jugements hasardeux envers les autres, pour mon attitude de mépris, de haine, de jalousie, pour mes pensées et mes désirs de vengeance, pour les palabres, les disputes, les emportements, pour les malédictions proférées, pour les injures, les médisances, les railleries, les autres rapports, pour tous les dommages que j'ai causés aux biens, aux affaires, au travail, à la réputation des autres, pour les mauvais exemples que j'ai véhiculés, pour les scandales et le manque de respect envers les autres, pour le refus d'obéissance, le manque de charité, de zèle, pour le manque de fidélité et pour tout autre sentiment divers et confus que j'ai eu envers les autres. J'implore ton pardon et ta miséricorde et je demande encore, Seigneur, la grâce de la réconciliation et de la réparation envers les autres. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore demander pardon à Dieu, rentrer en nous-mêmes, demander pardon à Dieu pour les péchés envers nous-mêmes. Prions bien-aimés en gardant nos mains sur la tête en signe d'affliction. Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Tout en moi n'est que vanité, arrogance, orgueil, mensonge, pensée impure, désir mauvais. Toutes mes pensées et mes paroles sont contraires à la pureté, ô Yahweh. Il n'y a en moi que colère, intempérance, impatience. Il n'y a en moi que vie sensuelle, la paresse dans tout ce que je fais, Père. Je te demande sincèrement pardon. Merci, Seigneur. Bien-aimés, après nous être réconciliés envers nous-mêmes, nous allons maintenant avec nos anges gardiens, avec les saints de la commission de notre Père Abba Ashiapa Marie, avec tous les anges maintenant, les 9 cœurs d'anges, tous les saints maintenant qui intercèdent pour nous. Nous allons maintenant prier pour tous nos sujets qui nous tiennent à cœur, pour tous nos sujets pour lesquels nous sommes éveillés en ces heures-là. Nous allons tout de suite nous mettre à prier, bien-aimés,
de manière forte pour le mariage, pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans la grâce du mariage, toutes ces personnes qui se sentent rejetées, qui ne se sentent pas aimées. Nous allons prier. Nous prions ce soir avec Jérémie 50, le verset 25. Nous prenons nos Bibles, Jérémie 50, le verset 25. La Bible nous dit: l'Éternel a ouvert son arsenal et en a tiré les âmes de sa colère. Oui, c'est une œuvre du Seigneur, de l'Éternel, le maître de l'univers, dans le pays des Babyloniens. Alléluia, bien-aimé. En ce soir, localise tous les Babyloniens qui empêchent ton mariage. Toute personne à la base maintenant de l'échec de ton mariage. Toute personne, tout esprit à la base de ce chômage chronique qui te fatigue. En ce soir, la Bible nous dit que l'Éternel a libéré toutes ses armes. Toutes ses armes. Lève la main droite en signe d'autorité en tant que guerrier, guerrière de prière. Lève la main droite en signe d'autorité. 3 fois Jésus, 3 fois feu du Saint-Esprit, nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, ta parole déclare que tu libères ton arsenal. Tu tires toutes tes armes dans ta colère. Père, en ce soir, lève-toi dans ta colère contre tout ennemi de mon mariage, toute entité démoniaque qui me maintient maintenant dans le célibat chronique. Reçois toutes ces âmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant que ton arsenal, papa, se dirige depuis le nord, depuis le sud, depuis l'est, depuis l'ouest, contre tous mes ennemis et même au centre, contre tous les ennemis de mon mariage. Toute confrérie maintenant qui m'empêche d'expérimenter le mariage, toute âme malveillante maintenant qui complote par des manipulations démoniaques, par des envoûtements maintenant, reçoit l'arsenal de Dieu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je commande que pendant qu'ils reçoivent l'arsenal, qu'ils périssent maintenant et qu'ils meurent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il a déclaré, qu'il a ouvert son arsenal, Père, je prie maintenant que toutes les âmes maintenant aillent dans tous les sens comme des flèches maintenant. Retrouvez tous ces ennemis de mon mariage, tous ces ennemis maintenant de mon âme sœur, qui empêchent que mon âme sœur vienne à moi pour que nous puissions cheminer jusqu'au mariage. Oh Yahweh, je me recommande à toi. Je te soumets mon mariage. Quand ce jour, toute personne à la base, toute personne qui bloque ce mariage maintenant, reçoivent maintenant les armes de feu et périssent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans tes prières, demande à Dieu d'ouvrir son arsenal maintenant. Demande-lui d'ouvrir son arsenal. Localise maintenant tous ces endroits. Là où les flèches viennent pour empêcher ton mariage, là où les confréries se retrouvent maintenant, se réunissent pour comploter contre ton mariage, demande à Dieu de libérer son arsenal dans ces différentes confréries-là. Et pendant ce temps, parce que c'est son œuvre maintenant, nous prions que le Seigneur nous équipe surnaturellement. Parce que dès lors que son arsenal est libéré, dès lors que ses âmes ont détruit nos ennemis, que le Seigneur nous équipe surnaturellement maintenant pour rentrer dans notre foyer. Déclare sous la base de la parole de Dieu que nous recevons l'équipement surnaturel. Parce que je sais que je rentre dans mon mariage avant la fin de cette année. Je rentre dans mon mariage avant la fin du mois d'août. Et quand j'y rentre, je suis équipé surnaturellement pour combattre le bon combat de la foi afin que mon foyer soit maintenu dans la fermeté, dans la grâce de Dieu, ainsi soit-il. Bien-aimés, prions maintenant pour l'enfantement et pour nos enfants, les enfants qui manifestent des difficultés dans nos maisons. La Bible nous dit en Jérémie 50, le verset 27, « Massacrez tous ces taureaux, qu'ils descendent à l'abattoir, malheur à eux, car le jour est arrivé. C'est le moment pour moi d'intervenir contre eux. Lève la main droite en signe d'autorité, bien-aimé. Cette parole est tellement profonde que
Nous prions pour l'enfantement, bien-aimé. Combien de fois tu as fait des fausses couches? Combien de fois en étant enceinte, on te poursuit en rêve? Des animaux mystiques te poursuivent. Combien de fois tes enfants ont le sommeil troublé? Quand ils se réveillent, ils voient des animaux les poursuivre. Ils voient des chiens les mordre. Ils voient des moutons les taper avec des sabots. Combien de fois, alors que tu es à terme, un buffle te poursuit, ou même qu'un taureau te poursuit, ou qu'un bœuf même te frappe avec son sabot? Combien de fois tu tombes et quand tu te relèves le matin, tu te réveilles, tu te vois en train de saigner et ta grossesse est en train de mal se dérouler. Bien-aimé en ce soir, la parole de Dieu nous dit, il dit massacrez-moi tous ces taureaux-là. Guerrier, guerrière de prière, l'ordre t'est donné, le pouvoir t'est donné en ce jour de massacrer tous ces animaux mystiques de ta vie. L'Éternel lui-même dit qu'ils descendent à l'abattoir, malheur à eux. Car le jour est arrivé, le jour de ta victoire est arrivé. Et c'est le moment pour moi, Yahvé, d'intervenir contre eux. Lève la main droite en signe d'autorité et nous prions ensemble. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, sur la base de ta parole maintenant, tout animal mystique qui me poursuit pendant mes grossesses, tout animal mystique qui poursuit mes enfants en rêve, qui les empêche de dormir et qui fait même que quand les enfants se réveillent, ils sont de mauvaise humeur, on n'arrive pas à comprendre, nous les parents, on n'arrive pas à comprendre et on se met à les frapper, on se met à les punir. Très souvent, bien aimé, l'enfant qui ne passe pas une bonne nuit, l'enfant qui est traumatisé parce qu'il voit un rêve, ne peut pas être de bonne humeur dans la journée. Parce que la nuit, il y a un chien qui le poursuit, il y a un hibou qui l'effraie, il y a un taureau qui le poursuit. En ce jour, la parole de Dieu dit que tous ces taureaux sont massacrés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la base de cette parole, je commande maintenant un tourbillon de feu qui emporte tous ces animaux mystiques, tous serpents venimeux, tout taureau, tout bœuf noir qui me poursuit en rêve pendant que je suis enceinte, qui poursuit mes enfants, est massacré maintenant par ce feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tous serpents logés dans les entrailles des femmes qui occupent la place des bébés maintenant. Je commande à ces serpents de prendre feu, de prendre feu, de prendre feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout enfant maintenant traumatisé par le cauchemar à cause des animaux mystiques qui les poursuivent dans leurs rêves et qui fait que leur réveil ne se passe jamais comme il se doit en ce jour, que tous ces animaux tombent sous le pouvoir du feu. Dieu s'est levé pour mon enfantement. Dieu s'est levé pour mes enfants déjà qui sont nés. Et je commande maintenant la fin de tous ces rêves démoniaques, la fin de toutes ces poursuites. Je déclare et je fais le retour à l'envoyeur que c'est moi désormais qui poursuis tous ces animaux mystiques-là par le feu du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Rakusaïderebo kontababa. Nous allons prier maintenant, bien-aimés, pour nos affaires, pour toutes les personnes qui entreprennent des affaires, pour toutes les personnes qui travaillent, qui ont une profession libérale, qui font un commerce. Nous allons prier en ce soir. Et la Bible nous dit en Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, le verset 31, la Bible nous dit « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. » N'oublions pas le verset depuis le début de notre prière. La Bible nous dit que seules les violences s'emparent du royaume des cieux. La Bible nous dit que le royaume des cieux souffre violence. Ceux qui sont violents, ceux qui sont remplis de force, ce sont eux qui remportent la victoire. Et comme le psaume nous le dit, tu es puissant, Seigneur. Tu me donnes de la force. Tu me fortifies. Rasso katababa. Ésaïe 40 nous dit, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Pourquoi ce verset, bien-aimé? Le Seigneur a béni le travail de nos mains. Et tant que tu ne t'arrêtes pas de travailler, bien-aimé, la bénédiction aussi ne tarit pas dans ta vie. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Parce que tu travailles, alors Dieu te bénit. Pour cela, il te faut avoir la force du buffle. Il faut que l'Éternel renouvelle tes forces. Lève la main droite en signe d'autorité. 3 fois Jésus, nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Dieu, Dieu de ma bénédiction, sur la base de ta parole, toutefois où la paresse m'envahit, toutefois où le manque de motivation m'envahit, je commande que la puissance de ton feu descende en moi pour consumer cela maintenant. Je prie maintenant, oh Dieu, de recevoir la force surnaturelle, la force maintenant du buffle, de recevoir maintenant
l'œil de l'aigle pour pouvoir m'envoler plus haut, afin que tout ce que j'entreprends comme affaire, tout travail que je fais, tout commerce que je fais, tout projet que je réalise maintenant obtient grâce et bénédiction. Car l'Éternel m'accorde la force de courir sans me fatiguer, de marcher sans m'épuiser. Sur la base de cette parole, je déclare que mes affaires maintenant ne s'épuisent pas, que j'ai toujours la force de travailler, j'ai toujours la force d'entreprendre, j'ai toujours l'esprit ouvert. Le Seigneur m'accorde l'œil de l'aigle pour voir plus loin, pour voler plus haut, pour être toujours à la tête et jamais à la queue. Ainsi soit-il. Rako sandaraba shekete bebe. Kinta baba baba. Que quelqu'un marche maintenant selon cette parole. Le Seigneur t'accorde la force pour te réaliser. Il t'accorde la force maintenant pour entreprendre des affaires. Il t'accorde la force maintenant pour travailler de manière authentique, bien-aimé. Tu peux être dans le même bureau que quelqu'un avec la même tâche, mais parce que la grâce de Dieu repose sur ta vie, bien-aimé. Ton travail est distingué, ton travail est authentique, ton travail est différent. Alléluia. Reko Sainta Bababa. Prions, bien-aimé, maintenant pour notre délivrance, bien-aimé. Sans délivrance, nous ne pouvons pas nous réaliser. Et la Bible nous dit en Jérémie 51, le verset 20, « Tu m'as servi de marteau, Yahweh. Tu m'as servi de marteau, d'armes de guerre. J'ai mis en pièces par toi, Yahweh, des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. J'ai brisé maintenant tous ces royaumes-là. » Lève la main droite en signe d'autorité. Tu vas dire 3 fois marteau de Dieu. Et nous allons prier. Marteau de Dieu, marteau de Dieu, marteau de Dieu. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, sur la base de ta parole, Père, je brise maintenant par ton marteau et je détruis maintenant tout royaume démoniaque maintenant qui me maintient en captivité. Père, pendant que ton marteau est levé maintenant, toute forteresse démoniaque qui me parle encore contre ma vie, qui parle encore contre un membre de ma maison ou de ma famille, reçois ton marteau et est détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant que ce marteau est tenu par l'ange de la délivrance et va jusque dans mon village paternel, va jusque dans mon village maternel pour détruire maintenant tous les hôtels maintenant, toutes les forteresses qui depuis cette distance parlent contre moi qui suis aux États-Unis, parlent contre moi qui suis au Canada, parlent contre moi qui suis en France. Je commande maintenant l'arrêt définitif maintenant de ces connexions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'explose maintenant par le marteau de Dieu et par le feu du Saint-Esprit toute source d'emprisonnement maintenant, emprisonnement de mes entrailles, emprisonnement de ma famille, emprisonnement de mes finances au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout emprisonnement maintenant de ma santé explose par le marteau de Dieu maintenant. Je commande la liberté totale, la délivrance totale, la guérison totale. Je déclare que je me sépare de tout lien familial. Je me sépare maintenant de toute alliance démoniaque. Je me sépare maintenant de toute prison démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas que nous avons ces temps de prière, ne serait-ce que 10 minutes, ne serait-ce que 5 minutes, ont de la résonance dans le monde spirituel, bien-aimés. Ont de la résonance dans le monde spirituel. Ne doute pas de la parole que tu déclares, ne doute pas des paroles et des prières d'autorité que tu fais tous les jours. Alléluia, alléluia. Et toujours dans la même veine, bien-aimée, le ministère Famille des Peuples a la grande joie d'annoncer l'ordination presbytérale et diaconale de nos frères de ce ministère Famille des Peuples, bien-aimés. Nous aurons 4 prêtres, 3 diacres et 7 sous-diacres. Alléluia. Et le mois de mai est un mois béni, béni pour le ministère Famille des Peuples. Nous avons déjà la Pâque orthodoxe qui commence depuis le 29 avril avec la grande cérémonie de lavement des pieds. Déjà à partir du jeudi 29 avril, dans la journée, nous aurons la consécration de la paroisse Théotokos, bien-aimé. Si tu n'as pas encore contribué, tu n'as pas encore apporté ta pierre à l'édifice, bien-aimé, la paroisse Théotokos est ouverte. Elle a besoin de quelque chose venant de toi pour être encore plus éclatante. Et déjà le jeudi 29, nous aurons la bénédiction, la consécration de la paroisse orthodoxe à la montagne du Christ libérateur à Bofo-Doumé à partir de 10h. Et le soir, nous aurons
la grande cérémonie de lavement des pieds à partir de 19h, ici même au centre Sainte-Thérèse et Basile à Angers. Le vendredi, nous aurons la mise au tombeau. Le vendredi, la mise au tombeau à partir de 13h. Et le samedi, nous aurons la liturgie de la résurrection à partir de 19h. Bien aimés, depuis le vendredi, le samedi jusqu'au dimanche, nous aurons les cars disponibles dans toutes les communes d'Abidjan pour vous transporter. Bien aimés, ce sont de grands temps à ne pas manquer. Bien aimés, la Pâque orthodoxe est une Pâque immensement riche, immensement riche. Je demande à quelqu'un de venir voir la gloire de Dieu. J'invite quelqu'un à venir voir la gloire de Dieu. Sachez que vous êtes tous invités à ces temps précieux. Et le dimanche 2 mai, nous aurons la grande cérémonie d'ordination presbytérale et diaconale. Déjà, sous le coup de 12h, nous aurons un grand concert de réjouissance à partir de 13h. Donc, nous démarrons la cérémonie d'ordination qui est inclue dans la divine liturgie. Et après les ordinations, nous aurons un grand temps de rencontre de puissance, bien-aimés. Pourquoi nous insistons sur le grand temps de rencontre de puissance? Parce que c'est là le lieu d'une confrontation d'onction sacerdotale contre les idoles de nos familles. L'onction sacerdotale contre les idoles de nos familles, bien-aimés. Déjà, projetez-vous le dimanche 2 mai. L'onction sacerdotale qui vient fraîchement de descendre, de couler sur les serviteurs de Dieu, bien-aimés, contre toutes les idoles de nos familles, bien-aimés. Christ est ressuscité, l'onction sacerdotale va te sortir de tous ces liens démoniaques ce jour-là. N'oublie pas, viens avec toute ta famille, convoque tout ton village, venons nombreux participer à ce temps. Il y aura une différence dans l'ordination. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de nous coucher, nous allons demander la bénédiction spéciale de Dieu, de la Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, de notre ange gardien, de notre Saint Patron. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, donnez-moi votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mes saints patrons et patronnes, et le saint patron de ma ville, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction, de m'accorder la grâce de la patience et de préserver notre vie de tout malheur. Vous tous saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subite, du coronavirus et de tout péril. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons prendre notre eau prophétique et nous allons prier ensemble. Mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, vous les 4 évangélistes, par ce signe de la croix avec cette eau bénite, vous signez les 4 coins de votre lit. Je vous invite à vous poster dans les 4 coins de mon lit pour me défendre contre mes ennemis, contre les femmes et les maris de nuit et contre le diable. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je te le remets entre tes mains, comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Amen, amen, amen. Vaillants guerriers, vaillantes guerrières, ainsi prend fin notre temps de prière. Je vous donne rendez-vous encore la semaine prochaine pour un glorieux temps d'intercession afin que nous soyons toujours victorieux. Shalom à nous. mokolo moko na eklizia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye